Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce vendredi 3 mai 2024. Allez, pour ce vendredi, c'est la planète Vénus, c'est la planète de la beauté, du charme et de la séduction. Là, en chronothérapie, pour cette journée, c'est la couleur violette. Alors, cette couleur qui agit contre la nervosité. Donc, parfait, si vous avez un rendez-vous important et que vous vous sentez plutôt nerveux ou nerveuse, portez du violet sur vous, hein, une écharpe violette, un bijou peut-être, quelque chose en tous les cas qui pourrait vous aider. 3 plus 5 plus 2024 égale le nombre 16. Si c'est un 7, alors en arcane majeur, le 7 c'est le chariot. Le chariot c'est la réussite, on va de l'avant. Ça peut dénoter aussi des déménagements, aussi, des mutations, des changements. Et ce nombre 7 peut parler aussi d'élévation professionnelle, d'une prime, d'une réussite, en tous les cas, quelque chose de positif en cette journée, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va. On va voir donc avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude. On me dit qu'il y a une issue positive, eh bien pour vous. Qu'enfin la lettre de confirmation que vous attendez arrive par rapport à une séparation, par rapport à une rupture aussi, pour certains et certaines. Et qu'il y aura aussi des révélations qui vont vous être faites suite à cette rupture, cette séparation, suite aussi aux erreurs, au projet 20 aussi pour certains et certaines. Donc, on va voir pour cette journée, comme je vous ai dit, peut-être enfin vous allez atteindre votre but, les efforts vont être récompensés. On y va. Alors, on vous dit donc avec cette papesse que vous avez su agir avec maturité, que vous avez persévéré. En tous les cas, on voit, hein, vous vous êtes informé, vous avez été observateur, observatrice de votre situation. Vous allez sortir de votre méfiance en faisant preuve de clairvoyance aussi. Vous allez clarifier toutes les situations. Vous allez vous renouveler, vous allez vous projeter. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. On voit qu'effectivement, qu'il y a une lettre de confirmation qui arrive vers vous, une issue positive, que vous avez su être patient et patiente et que vous avez enfin obtenu satisfaction. Alors peut-être nouvelle collaboration, nouveaux collègues, plus de clarté dans votre situation en ce qui concerne votre couple, si c'est dans le domaine sentimental que cette issue elle arrive. En tous les cas, tout est au vert, tout est favorisé. Effectivement, il est temps pour vous de prendre une décision, il est temps pour vous de faire les choix qui s'imposent, quel que soit le domaine, pour vous sortir de toutes les oppositions, de tous ces déséquilibres, de toute cette rupture, etc. Donc, vous êtes peut-être dans une attente de confirmation de quelque chose pour certains et certaines, on vous l'a dit, hein, vous allez avoir cette confirmation, ou bien on voit que vous allez avoir des révélations aussi pour certains et certaines. Vous voulez une meilleure collaboration, vous voulez un mieux-être, vous voulez aller dans la réussite, exaucer votre souhait. Il est temps pour vous, en tous les cas en évolution, d'aller de l'avant, de trancher, de faire votre choix. Vous êtes à un carrefour de décision par rapport à tout ce qui vous déséquilibre ici. Conclusion, on voit que effectivement, en conclusion, vous allez prendre une décision de choix de vie importante et que vous allez rompre ici. Hein, on voit qu'il y a une rupture pour certains et certaines. Hein, on voit qu'on rompt les choses, on rompt tout ce qui ne nous convient pas ici. Alors, je parle en général, hein, j'essaie de parler, vous le mettrez dans votre contexte. On y va. Alors 28, 28, 28 et 10, 38, 39, 40, 41, 42, 42 et 5, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Eh bien, on retrouve notre 8 qui nous dit qu'effectivement, par rapport à un équilibre rompu, il y aura des révélations qui vont vous être faites en ce qui concerne des collègues, en ce qui concerne des enfants, en ce qui concerne un couple, en ce qui concerne votre besoin, en tous les cas, de clarifier les situations, d'analyser en détail tout ce qui ne vous convient plus. Ici, on voit qu'il y a des révélations. Alors, 19, 20, 21,
22, 22 et 5, ça fait 27. On voit qu'effectivement qu'il va vous falloir par rapport à tout cela votre désir de réaliser les choses, d'avoir ce succès ou de vous clarifier émotionnellement. On vous invite ici bien, à être prudent pour certains et certaines, de mettre de la distance pour d'autres, d'agir avec maturité aussi, de vous appuyer aussi sur votre expérience et puis aussi d'acquérir toute l'aide et le soutien nécessaires pour trancher les choses, pour aller sur un choix, une décision ici, pour certains et certaines, en tous les cas, pour avoir cette harmonie, cette maturité, on vous invite ici à réfléchir avant de décider. Et enfin, on voit vers la déconstruction et la reconstruction ici. On va vers le renouveau. Alors pour certains, vous allez sortir de vos contraintes, des attentes, de la séparation, de la rupture, de l'égoïsme. Vous allez, après une période de sacrifice, effectivement, vous allez trouver la solution qui vous convient. Et c'est ce que je vous souhaite en cette journée. Allez, on y va. On va voir ce que le 32, lui, il a à me dire de plus pour vous, pour cette journée. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Avec certitude, vous allez avoir des nouvelles d'une amie qui vous est sincère, qui vous est proche, d'une jeune femme blonde, de votre fille aussi, qui vient vers vous et avec certitude, elle vous annonce son désir de projet de mariage aussi, pour certains et certaines, ou peut-être qu'elle a quelques difficultés par rapport à l'évolution de son projet, peut-être. Allez, on va voir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Nous retrouvons la certitude, donc on voit que effectivement on est sûr de soi, on est plutôt peut-être confiant en cette journée par rapport peut-être à des projets que l'on veut faire pour certains et certaines. Allez, on a des certitudes, on est confiant par rapport à l'évolution d'un projet, déménagement, achat, vente, domaine ou par rapport avec certitude, par rapport peut-être à ce que l'on ressent par rapport à une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental, par rapport aussi au désaccord que l'on rencontre, à la souffrance aussi, puisque l'encoche est vers moi, que l'on rencontre dans le domaine sentimental ou bien dans le domaine professionnel. On vous dit ici qu'avec certitude, vous voulez peut-être aller vers le changement, vers la mutation, mais aussi peut-être faire un joli voyage aussi pour certains et certaines. Si c'est plus dans le domaine sentimental, avec certitude, vous pensez à vous projeter peut-être avec cette personne que vous venez de rencontrer aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a la réussite par rapport à tout cela. Alors réussite par rapport au désir de se projeter aussi pour vous, ou réussite en ce qui concerne la sécurité, le réconfort dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a des grandes joies ici avec ce 9 de cœur, des joies, des succès en tout et pour tout. Joie, succès aussi par rapport peut-être aux imprévus aussi pour certains et certaines. Allez, on en termine là. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles alors d'un homme de loi. Alors, cet homme de loi annonce plutôt des nouvelles plutôt pas terribles, puisque l'encoche est vers moi, donc c'est des nouvelles d'un homme de loi. Alors, l'homme de loi, c'est quelqu'un qui porte la tunique, ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être aussi d'un médecin aussi. Peut-être que vous attendez des résultats pour certains et certaines, et on vous dit que c'est pas terrible les nouvelles, elles sont plutôt mauvaises. Alors, des nouvelles au sujet d'un projet. Alors, vous avez peut-être des nouvelles de votre banquier qui concernent votre projet ou des nouvelles que vous attendez par rapport à un prêt.
En tous les cas, on voit qu'ici, vous avez le projet de réalisation de quelque chose ici. Alors, c'est plutôt quelque chose d'avantageux pour vous, hein, mais que pour le moment, vous êtes peut-être dans l'attente de ces nouvelles. Et on voit qu'effectivement, que vous allez avoir confirmation de ces nouvelles parce que c'est plutôt insatisfaisant pour vous. Hein, c'est des nouvelles insatisfaisantes par rapport peut-être à de l'argent, puisque le trèfle, c'est souvent l'argent. Et que pour le moment, pas d'investissement pour votre projet ou votre désir de déplacement, de voyage ou de mutation, vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme qui est brun, qui est plutôt... qui s'en fout un peu, quoi, et que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vous trahit. C'est-à-dire peut-être que cette personne, c'est des nouvelles d'une personne dans laquelle vous avez fait confiance, et puis que cette personne, pour finir, ne vous suit peut-être pas dans ce projet, si vous avez un investissement à faire. Ou par exemple, si vous avez le projet d'un voyage et que vous deviez le faire avec ce jeune homme brun, et en fin de compte, cette personne fait volte-face, qu'elle n'y va pas. Allez. À côté de cela, nous avons effectivement, vous allez avoir des nouvelles et on nous parle ici de signature, ici avec cet as de pique et ce roi de pique. On nous parle qu'effectivement que vous allez avoir des nouvelles dans le domaine financier. Donc peut-être que vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre banquier par rapport à un investissement dans le domaine pour pouvoir vous projeter. Par exemple, hein, vous avez cette envie de vous projeter, mais qu'on voit que, pour le moment, vous ne pouvez pas faire cet investissement, qu'il vous est refusé peut-être parce qu'il y a une personne qui a fait volte-face, avec laquelle vous deviez vous projeter dans ce projet, et que c'était par rapport à cette signature ici de contrat, on voit que vous êtes désavantagé par rapport au domaine financier. Ouf. Alors, on vous dit que vous allez avoir peut-être aussi, alors là c'est plus peut-être dans le domaine où vous devez peut-être avoir de l'argent dans le domaine. Ici, c'est plus un encaissement d'une somme d'argent ici. On voit que vous allez avoir un encaissement d'une somme d'argent puisque l'encoche est vers moi. Donc, vous allez, après avoir éclairci une affaire, alors une affaire en ce qui concerne un projet ou un voyage, on vous dit que vous n'allez pas obtenir la satisfaction totale en ce qui concerne peut-être un encaissement d'une somme d'argent. Peut-être ça, les mauvaises nouvelles aussi, hein. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette jeune personne. En tous les cas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit vous avez plus de 50 ans que vous êtes veuve, divorcée ou séparée. Alors, ça, c'est pour vous. Ou on vous dit que par rapport à l'encaissement d'une somme d'argent, vous avez été aidé, vous avez acquéri cette somme d'argent, mais que vous avez obtenu insatisfaction malgré tout par rapport à cette somme d'argent. Et que vous soyez cette femme de plus de 50 ans, veuve, divorcée. Ou c'est au sujet de votre maman, ou au sujet de la problématique que votre maman rencontre, ou vous-même, vous êtes dans l'attente de cette somme d'argent, mais vous avez obtenu insatisfaction par rapport à tout cela, par rapport à des personnes qui ont été complètement déloyales envers vous. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles avec ce 8 de trèfle qui annonce les papiers administratifs et que par rapport à tous ces papiers administratifs ou par rapport à cet argent que vous savez que vous allez encaisser, eh bien, il vous faudra quand même réfléchir par rapport à tout cela, donc être dans la prudence. On vous dit que vous allez avoir quelque chose d'inattendu, que lors d'un déplacement, que vous allez devoir vous déplacer, que ce déplacement vous rend plutôt nerveux, nerveuse. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles, c'est plus dans le domaine sentimental, d'une personne dans la famille qui vous invite, et puis cette invitation vous trouble et vous rend nerveux et nerveuse. On vous dit que vous attendez cela avec impatience, hein, parce que là on parle d'un changement qui a tardé à venir dans la famille, ou cette invitation qui a tardé à venir dans la famille, et qu'au bout du compte, cette rencontre a été plutôt favorable, puisque les choses s'arrangent. On voit que ça a été retardé, mais on voit que les choses se sont arrangées. Si c'est plus dans le domaine projet, etc., on voit effectivement qu'il y a l'encaissement d'une somme d'argent qui arrive,
mais qui a été quelque peu retardé, mais qu'il va vous falloir quand même de la patience. On voit qu'il y a l'argent d'une vente ici, c'est quelque peu retardé, mais enfin ça arrive dans la famille. Donc d'une vente dans la famille, ça peut être la vente d'une maison par exemple, qui était quelque peu retardée. On me dit que vous êtes soutenu et protégé par rapport à tout ce que vous rencontrez, par rapport aux succès qui sont entravés plus ou moins pour certains et certaines, hein, embarras et difficultés que vous rencontrez malgré le succès d'une situation, que vous êtes quand même bien protégé par rapport aux difficultés que vous rencontrez par rapport à certaines personnes, puisque l'encoche est vers moi, on parle de protection. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles rapides avec ce valet de carreau qui nous confirme les papiers administratifs, mais qui nous confirme cette somme d'argent. Donc, on voit que les choses se décantent. On me parle ici que vous allez avoir des nouvelles, alors d'un homme qui porte l'uniforme. Alors, cette personne qui porte l'uniforme, ça peut être avec laquelle ça peut être votre conjoint aussi, hein, pourquoi pas, mais on voit que c'est une personne qui a influencé ou qui a essayé de décanter l'affaire. Ça peut être aussi un avocat, donc des nouvelles de votre avocat qui a su décanter l'affaire. Mais on voit aussi que vous allez avoir des nouvelles qui concernent une mutation, qui concernent un changement, en ce qui concerne votre projet, peut-être un projet de déménagement, mutation pour certains et certaines. Aussi, on parle aussi que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui financièrement présente bien, qui est plutôt franc, qui est autour de vous, qui est un bon conseiller avec lequel vous pouvez avoir confiance puisqu'il a une certaine influence et c'est quelqu'un aussi qui a ce côté plutôt paisible, hein, qui a un côté plutôt calme. Allez, on me dit que vous allez être plutôt dans la tristesse, dans le chagrin. On voit vous allez ressentir des difficultés parce qu'il y a le retard par rapport à tous ces projets. Donc on voit que ça vous met dans des difficultés au niveau psychologique aussi, hein, ça vous influence psychologiquement. Donc ça vous met un peu dans la tristesse, dans le chagrin. On vous dit aussi par rapport à l'insatisfaction que vous allez retenir par ces courriers aussi, hein, qu'il y a peut-être des personnes, tristesse, chagrin par rapport à certaines personnes qui vous jalousent aussi par rapport aux situations envieuses. On vous dit quand même que malgré tout, il y a aussi qu'il va falloir être prudent et prudente, tristesse, chagrin par rapport à certaines personnes, comme je vous l'ai dit, qui médisent, hein, sur votre compte par rapport à votre embarras sur le succès, etc. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a tristesse, chagrin, mais que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune personne, d'une amie qui vous est sincère ou de votre fille qui vous annonce en tous les cas quelque chose d'heureux, puisque cette personne elle vient vers vous lors d'une invitation, vous l'avez invitée, elle vient demander de l'aide parce qu'elle a ce projet peut-être de se marier aussi. Donc elle vient vous demander de l'aide. En tous les cas, j'espère avoir répondu généralement, puisque ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi, des nouvelles d'un homme de loi assez préoccupantes en ce qui concerne l'officialisation et la signature de quelque chose, mais qu'au bout du compte, même si les choses sont au ralenti, qu'ils ont été bloqués, ça se débloque malgré tout, puisqu'on a quand même l'embarras sur le succès, hein, par rapport à un changement, une mutation, etc. Vous êtes quelque peu déstabilisé, effectivement, puisqu'on voit qu'effectivement nous avons donc nos deux valets, parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qui essayent de vous déstabiliser. On parle aussi de trahison. Donc embarras sur le succès avec nos trois as. Avec nos rois, on parle quand même de soutien et appui. Vous avez tout l'appui et le soutien, on l'a vu, appui, soutien d'une personne qui vous est proche, qui vous appuie pendant cette période compliquée, et appui, soutien aussi de l'homme de loi ou d'un homme militaire, ou ça peut être un gendarme dans la police, ça peut être aussi un banquier aussi, etc. Donc on voit que vous avez tous les appuis et soutiens nécessaires face à ce qui vous déstabilise, face au succès qui est retardé d'une vente d'une maison ou l'argent d'une vente d'une maison. On voit que les choses arrivent malgré tout, la satisfaction et la tristesse et le chagrin.
Que vous dire de plus? Nous avons donc nos trois dames ici. On voit qu'effectivement, qu'avec elles sont côte à côte en plus, on voit qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport de tout cela. Alors la discussion par rapport aux problématiques que vous rencontrez à cause d'une femme qui essaye d'être médisante, qui vous jalouse par rapport peut-être à l'encaissement d'une somme d'argent, mais aussi que peut-être de la discussion aussi par rapport au désir de projet, de mariage, etc. Nous avons donc les 10. Alors, pour les 10, je pense que j'en ai qu'un. Pour les 9, j'en ai pas du tout. Pour les 8, j'ai 1, 2 et 3, 8. Les 3, 8, ça dénote bien le mariage. Alors, en cette période, vous allez apprendre le mariage, vous allez apprendre véritablement quelque chose d'heureux, mais on parle aussi que vous êtes soutenu en toute sincérité. On parle avec nos 3-8, comment ça, qu'il y a une amitié, il y a de la loyauté, que vous avez le soutien. C'est peut-être des personnes proches aussi, qui vous soutiennent aussi, des personnes que vous connaissez. Ensuite, le 8, les 7, j'en ai qu'un, donc c'est bon. Allez, on va quand même recouvrir bien les personnes qui ne nous conviennent pas. Et puis, on va voir ça. Allez. En l'occurrence, cette femme, la tristesse, le chagrin, les mauvaises nouvelles, pourquoi? Le jeune homme brun déloyal, l'insatisfaction peut-être sur une somme d'argent ou par rapport aux nouvelles que vous apprenez en ce qui concerne peut-être une somme d'argent. Alors, on me parle effectivement que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi, peut-être un conseiller, n'importe quoi, en ce qui concerne peut-être un prêt bancaire, en ce qui concerne de l'argent. Ou que vous allez apprendre la déloyauté de quelqu'un par rapport à un homme de loi. C'est un homme de loi qui vous annonce tout cela. En l'occurrence, ici, avec ce roi de pique et ce trèfle, on vous invite quand même à la réflexion par rapport à tout cela, qu'il va vous falloir être prudent et prudente. Tristesse, chagrin qui vous met en colère aussi par rapport peut-être à tout cet embroglio que vous vivez pour certains et certaines, et aussi par rapport à des retards, qu'il y a beaucoup de retards par rapport peut-être au déblocage de la vente d'une maison ou de l'argent, etc. Insatisfaction, lettre de confirmation, on voit qu'effectivement qu'il y a une lettre de confirmation par rapport à un projet aussi, de l'insatisfaction par rapport à votre désir de vous projeter, quel que soit le domaine financier, professionnel, etc. Insatisfaction par rapport à une opportunité, une occasion aussi pour certains et certaines. Pour cette personne à laquelle on voit que vous envisagez de toute façon de vous entourer de la loi et de mettre de la distance pour cette personne, et on vous dit que vos efforts vont être payants. Et en ce qui concerne cette autre personne qui est déloyale, ce jeune homme brun, on vous dit que vous allez mettre fin à toutes ces situations inconfortables que vous vivez avec cette personne. On parle de rupture nette et précise avec cette personne, et même que vous allez vous entourer de la loi par rapport à tout cela. Allez, hop, on continue. Allez, on va dans le domaine sentimental. On va voir ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. Bon, allez, domaine sentimental pour cette journée. Nouvelle rencontre, retour de la fidélité, non, de la vitalité plutôt. On va vers le renouveau, on va vers le changement. On sort de la crise ici. Allez, on sort de la crise, on va vers le renouveau, on va vers le changement. Alors, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. On me parle d'espoir déçu. On me parle donc de déception, on me parle de malaise, impulsion, jalousie, de choses qui troublent, situation malsaine, perte de passion, perte de détermination, pas de nouvelles aussi, pas de nouvelles rencontres, pas d'émotion, jalousie, immoralité, insincérité.
On me dit enfin avec ce 9 d'eau que au bout de tout cela, après une période peut-être de renoncement, de sacrifice, eh bien vous allez atteindre votre but. Vous allez atteindre votre but et on voit qu'effectivement que vous avez abandonné vos frustrations. Allez, hop. J'ai donc le 4 de feu, la reine d'air, le 8 d'air, le 7 de feu et le 3 d'eau. Et nous avons donc notre roue de la fortune inversée. On vous dit que pour le moment, vous êtes en situation de blocage pour vous, les célibataires. Donc on voit que vous êtes déçus par vos relations. Ici, c'est plutôt compliqué et que vous êtes plutôt sur la réserve. Pour certains et certaines, vous avez tendance à vous renfermer, à vous replier sur vous-même à cause de l'injustice que vous avez vécue par le passé dans vos relations. En évolution, on vous dit que vous allez en prendre conscience de tout cela, puisque vous allez vous imposer, vous allez savoir imposer vos limites dans vos futures relations, dire quand ça ne vous plaît plus, donc vous avez pu vous laisser marcher sur les pieds, c'est cas de le dire, et que on voit que il y a comme une lutte intérieure aussi pour sortir de vos frustrations. Et on vous dit ici, donc avec ce 3 de haut, eh bien que vous allez aller, grâce à cela, il y a une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez sortir de votre solitude. Il y a une nouvelle personne qui va vous permettre en tous les cas de retrouver votre optimisme. Alors j'espère que vous allez faire cette jolie rencontre ce jour, mais le fait d'avoir pris cette décision de vous imposer et de ne plus vous laisser faire par rapport à vos anciennes relations fait que ça ouvre la porte à beaucoup plus de joie et d'optimisme aussi. Allez, pour vous, les couples qui venaient de vous rencontrer, on voit qu'il y a une situation qui vous épuise. Il y a de l'involution, vous êtes déçus par certaines situations, rendez-vous manqués, ou peut-être que la personne n'habite pas au même endroit que vous, de nombreux déplacements, ou des choses qui ne se font pas. En l'occurrence, ici, on a du mal à se projeter. On voit que vous êtes plutôt sur la prudence, vous êtes peut-être sur la réserve, ou que vous vous sentez seul aussi, ou que la personne vous manque. On voit qu'effectivement, que par rapport aussi à cette relation, que peut-être il y a de la compréhension qui s'est installée au sein de votre couple. En tous les cas, on voit que c'est plutôt déstabilisant. Vous allez vous imposer par rapport à tout cela, on voit que vous allez essayer de trouver la solution, puisque avec ce 7 de feu, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver l'optimisme de votre relation comme au premier jour. Donc vous allez sortir de tout ce qui est contradiction, tous ces sentiments malsains que vous rencontrez justement pour acquérir la joie, la satisfaction, plus de sincérité, etc. Je vous mettrai dans votre contexte. Pour les couples ici, on voit que effectivement vous vous sentez déçu, vous avez du mal à vous projeter, ou que peut-être que pour le moment, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de renouveau, les choses ne se font pas. On vous dit donc avec notre 4 de feu, que vous vous sentez pas bien parce que c'est de l'instabilité, il n'y a pas de satisfaction, mauvais contrat, ou peut-être aussi que vous vous sentez seul en couple. Beaucoup trop seul en couple aussi pour certains et certaines, et aussi beaucoup de disputes, de déstabilisation avec cette reine d'air, et peut-être aussi qu'il y a trop de jugement peut-être entre vous, ou par rapport à votre désir d'aller vers le changement, il y a des ragots. Vous allez vous imposer, vous allez mettre des limites parce que ça ne va pas. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant, et vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver l'optimisme, en tous les cas, pour vous réaliser. Si c'est pour un projet, c'est pour se réaliser. Et si c'est dans votre couple, vous allez faire tous les efforts nécessaires en tant que couple, justement pour retrouver cette joie, cette satisfaction, plus de sincérité. En tous les cas, sortir de tout ce qui vous contrarie aussi, et aussi de votre solitude dans le couple. C'est possible. Pour vous qui êtes en train de divorcer, on voit qu'effectivement qu'il y a eu des hauts et des bas, de l'insatisfaction, des espoirs déçus. En l'occurrence ici avec ce 4 de feu, vous avez tendance à vous replier sur vous-même.
Vous avez tendance à rester dans votre solitude parce que autour de vous, c'était très déstabilisant dans votre ancienne relation. Il y a eu pas mal de ragots, pas mal de jugements, pas mal d'impulsivité, impitoyable, tranchant, etc. On voit que vous allez relever la tête, vous allez vous imposer, mettre vos limites. Allez, il est temps pour vous, en tous les cas, d'avoir les rênes de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver bien, votre tranquillité d'esprit. Et pourquoi pas pour vous ouvrir à d'autres rencontres aussi. Hein, quelque chose qui va vous permettre aussi bien, de remettre de la joie dans votre cœur et dans votre vie, dans votre domaine sentimental. C'est ce que je vous souhaite. Et vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'effectivement c'est de l'involution, c'est du blocage, vous êtes insatisfaite ou insatisfait de cette relation, vous êtes complètement déçu. On voit qu'effectivement que vous êtes contrarié, ça vous rend instable, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul. Autour de cette relation, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de jugements, mais il est possible aussi que cette personne, il y a beaucoup de heurts et de disputes avec cette personne. Vous allez vous imposer. Vous allez dire stop, ce n'est plus pour moi cette relation. Il est temps pour moi en tous les cas de faire tous les efforts nécessaires pour retrouver mon optimisme. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez sortir de votre solitude, de votre contradiction, de l'insincérité. Vous allez aller de l'avant pour obtenir satisfaction dans vos prochaines relations. Allez, je vous souhaite toute la joie et le bonheur possible, bien entendu. Comme on dit tout le temps, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Allez, on y va. Nous avons donc avec l'oracle G, c'est le moment de poser votre questionnement. J'espère pouvoir répondre à votre questionnement avec cet oracle. On y va. Alors, à la coupe. Alors, vous avez besoin de prendre conseil. Vous avez besoin de prendre conseil par rapport à l'instabilité d'une situation, que ce soit dans votre domaine pro ou sentimental. Vous vivez des hauts et des bas. Peut-être que vous avez besoin de l'intervention d'un thérapeute ou l'intervention, en tous les cas, d'une personne qui saurait vous guider. On y va. Vous posez peut-être des questions par rapport aussi à une intervention médicale aussi, possible. Allez, là, la première carte, c'est votre question. Vous-même et votre question. Ce à quoi vous devez faire face. L'évolution de la situation, le résultat et la synthèse de tout cela. Alors, on commence tout de suite votre questionnement. Vous avez besoin d'être délivré, d'avoir cette issue positive avec cette colombe, cet oiseau. Cet oiseau qui nous parle que vous avez besoin de retrouver votre optimisme, le calme, pouvoir vous projeter. Peut-être que vous êtes sur un changement, sur un renouveau. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous attendez l'issue positive et on voit que face à cela, vous êtes peut-être en ce moment, vous avez besoin de prise de recul par rapport à tout cela. Donc, besoin de prise de recul, besoin de réfléchir pour avoir le couple plaisant ou pour avoir besoin de réfléchir par rapport à une proposition dans le domaine professionnel. Allez, on y va. En évolution, on voit qu'effectivement que c'est plutôt pessimiste ici, puisque on dit matin chagrin. Vous nourrissez beaucoup d'espoir malgré tout, mais que pour le moment, voilà, vous êtes à la recherche peut-être d'un emploi qui vous plairait, beaucoup plus plaisant, dans le domaine de la nature, où face à vous, vous avez besoin de réflexion, et on voit que la décision, enfin en tous les cas, on voit que même si vous nourrissez beaucoup d'espoir avec cette araignée, bien que les choses ici en évolution, pour le moment, vous avez peut-être du mal à prendre cette prise de recul, à sortir de vos doutes. De vos doutes, peut-être vous êtes en réflexion parce que c'est plutôt c'est immature, c'est pas approprié, c'est pas fiable, c'est plutôt superficiel, ça manque de concrétisation, c'est pas assez projeté, etc. Je parle au sujet d'un projet ou au sujet de votre relation.
on voit qu'effectivement, avec en synthèse de tout cela, avec cette carte suivante, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup trop de contraintes par rapport à cette proposition. Si c'est plus une proposition. Si c'est plus dans vos relations, effectivement, vous recherchez la tranquillité d'esprit, vous avez besoin de prise de recul par rapport à votre couple, que pour le moment, vous avez du mal à trancher, que vos espoirs, vous êtes plutôt dans la déception par rapport à une jeune personne ou par rapport au fait que cette personne manque de maturité. Et on voit qu'ici, il y a beaucoup trop de disputes hein, entre vous. Il y a la dispute, la contrariété, la trahison. Et on voit que si c'est plus professionnel, c'est parce que c'est pas adapté à votre milieu professionnel et qu'il y a une trop mauvaise ambiance. Allez, on va quand même recouvrir la carte centrale et le résultat. Voilà. Il y a des dépenses. Donc c'est plus professionnel. Si vous avez cette envie de vous projeter pour votre tranquillité d'esprit, vous posez peut-être professionnellement beaucoup de questions par rapport peut-être à un projet peut-être d'achat dans la campagne, peut-être, possibilité. Et puis que pour le moment, vous vivez des contraintes. Hein. Il y a des contraintes ici, ça manque de concrétisation, c'est superficiel, et qu'il y a quelque chose à donner. Et c'est au niveau de l'argent. Il y a une grosse dépense ici. Et ce qui fait que au niveau de ce projet ici, eh bien, ça vous met dans les ennuis plutôt. Hein. C'est plutôt mauvais. Donc on voit que financièrement, c'est pas ça. Ça va être onéreux, disons, financièrement. Si c'est plus dans le domaine sentimental, vous posez peut-être des questions sur la sincérité ou des questions en ce qui concerne votre couple. Est-ce que vous pouvez vous projeter ? Vous avez besoin de réflexion, de prise de recul. Et ici, dans la continuité, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes. Des heurts, des disputes, immaturité ici. On voit qu'il y a beaucoup de contrariétés, de disputes. Pourquoi ? Parce que vous donnez plus que vous ne recevez. Et puis, je crois qu'il y a de la contrariété aussi parce qu'on a l'impression ici que dans votre domaine sentimental, eh bien, c'est d'ordre financier. Que c'est plus dirigé sur le matériel, votre couple aussi. C'est une relation plutôt basée sur les finances, vous voyez. Et ça peut être aussi que ça manque, il y a beaucoup d'immaturité et beaucoup trop de dépenses. Que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. C'est-à-dire que c'est vous qui dépensez et c'est cette jeune personne rien. Dire, oui, vous donnez plus à cette jeune personne que vous ne recevez. Possibilité que ça soit ça. En tous les cas, vous le mettrez dans votre contexte ici. Conséquence de tout cela, c'est plutôt mal engagé pour vous. Hein. Il va vous falloir en discuter ici. Hein. Il va falloir beaucoup d'échanges pour retrouver votre équilibre aussi. On vous dit qu'on parle de stabilisation. Hein. Il y a quand même, il va falloir requérir cette stabilisation ici, requiert votre équilibre, un peu comme une mise en ordre, mais non, il va falloir échanger. Hein. C'est peut-être parce que vous avez envie de vous mettre à votre compte aussi. Hein. On vous dit, hein, il y aura une amélioration si c'est pour le projet de vous mettre à votre compte. On met fin, on met fin, on sort de ses doutes, on met fin, on fait les démarches, on va vers le renouveau ici. Hein. Avec la cigogne ici, on avance, hein, on va vers le renouveau. Donc recherchez l'équilibre, l'amélioration, puisque apparemment les choses, vous allez avoir l'issue positive que vous attendez. Allez, on y va avec le tarot des gitans, quel que soit le domaine, hein, vous le mettrez dans votre contexte ici. Bon, il y a quelque chose qui arrive, hein. Bien sûr c'est lent, hein, c'est très très lent, il va vous falloir être patient, hein. Patient par rapport à ce que vous attendez, mais les bonnes nouvelles arrivent ici. Hein. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ce que vous attendez arrive. Allez, 2 petites cartes. Alors, avec des malentendus.
Nous avons donc notre 7 d'épée qui est inversé et qui nous dit qu'il y a des malentendus, qu'il est temps pour vous de vous appliquer, en tous les cas pour réparer peut-être une erreur, que vous nourrissez beaucoup de doutes et de soupçons par rapport à des situations qui bloquent ou que vous avez beaucoup de regrets. En tous les cas, il va falloir sortir de vos indécisions. On voit qu'il y a une sortie, hein, de toute façon. Hein, on met fin à toutes les indécisions, à toutes les préoccupations ici avec ce 7 de bâton. On met fin à tout ce qui ne nous convient plus. En tous les cas, on fait tous les efforts nécessaires pour mettre fin à tout cela, pour retrouver la stabilité en tout point. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, retrouver votre stabilité en tout point. On va voir ça, on va recouvrir par une seule carte. Oui, bon, il y a l'issue qui arrive, hein. Alors soyez seulement patient et patient, il y a la libération qui arrive assez rapidement dans ce mois de mai, en l'occurrence ici. Allez, on en termine avec le divinum. On va voir ce que le divinum, lui, il a à me dire de plus pour votre journée. Oups là. Alors, cette carte nous dit que vous attendez des nouvelles d'une personne qui n'habite pas la même région que vous. Bon, les nouvelles arrivent ici. On voit qu'effectivement, que vous allez devoir soit vous déplacer pour certains et certaines, ou à la suite d'un déplacement, vous attendez ces nouvelles, ou que vous attendez des nouvelles par rapport à un voyage. Vous avez peut-être un désir de voyage aussi. Hein. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Non, il y a 4 cartes. Allez, on y va. Je suis pressée. Allez, 4 cartes. Hop. Alors, vous ne vous sentez pas bien, en situation d'échec, vous avez peut-être peur de faire des erreurs, pour certains et certaines, vous vous trouvez dans une impasse. Donc on l'avait bien vu, que vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, peut-être par rapport à un projet. On vous dit qu'il va vous falloir en tous les cas bien étudier toutes les propositions, bien étudier aussi ce projet, que c'est peut-être un projet de formation, de stage, de réalisation, quel que soit le projet. En l'occurrence ici, on vous dit, attention, vous risquez de rencontrer des difficultés si vous n'analysez pas en détail tout cela. On vous dit aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent et qui essayent de vous déstabiliser. Avec cette carte suivante, on vous dit il va falloir acquérir de l'expérience pour certains et certaines. Vous allez vers le renouveau ou vers un changement d'emploi pour d'autres, une nouvelle activité. En tous les cas, il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires pour acquérir ce que vous souhaitez. Et enfin, avec cette carte suivante, on vous dit que pour le moment, vous ne vous sentez pas bien, en décalage, en hésitation, dans les doutes et dans la réflexion. Alors, on me dit ici, avec cette carte suivante, on me dit que vous allez vers le changement, ou que pour certains et certaines, vous êtes en train de vivre quelque chose de brutal, que vous allez vers un changement brusque aussi. Ça peut être un déménagement, une mutation, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. On me dit ici, avec cette carte suivante, que vous êtes sur la réalisation d'un rêve ou que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à cette transition, ce bouleversement, ce changement. Mais on vous dit quand même qu'il va vous falloir être prudent et prudente par rapport à de l'irréflexion ou de l'immaturité. Attention. On me dit donc avec cette carte suivante qu'il y aura un accord de signer. Donc, vous êtes prêt et prête pour le changement, ou qu'il y a un changement brusque, il y a une transition, une mutation, quelque chose. Attention, quand vous signerez, soyez sur des faits concrets. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On vous dit ici, avec cette carte suivante, que vous allez vers une signature pour 6 mois. Alors, soit vous allez signer un contrat à durée déterminée pour 6 mois et peut-être contrat à durée indéterminée, je vous le souhaite. Soit vous allez pour un projet, mais qui sera effectif que dans une période de 6 mois. Soit vous êtes sur la réalisation et qu'il vous faudra encore attendre 6 mois. Ou ça fait déjà 6 mois que vous attendez et que vous allez enfin officialiser quelque chose. Là, on voit que c'est 6 mois ici. Alors.
Donc, ces 6 mois, on voit qu'effectivement, vous partez peut-être à l'étranger pour certains et certaines sur une durée de 6 mois et qu'il vous faudra bien réfléchir et être sur des faits concrets par rapport à ce départ à l'étranger sur une durée de 6 mois. Ou c'est dans 6 mois que vous allez le réaliser, ou ça fait depuis 6 mois que vous êtes en réflexion par rapport à un départ, à un projet, etc. On voit qu'effectivement, c'est une transition, hein. Vous êtes en réflexion par rapport à tout cela. On vous demande simplement de clarifier bien les situations. Vous êtes en train de réaliser, en tous les cas, un espoir, un rêve. Vous êtes en train de vous projeter. Allez, réalisez tous vos rêves, faites-vous confiance, soyez sûr de votre prise de décision. C'est ce que je vous souhaite pour ce vendredi. Plein de succès à vous, comme d'habitude. Je vous souhaite le bien-être et être heureux. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.